Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va parler d'un sujet un petit peu particulier, les différences qui opposent un petit peu le monde Linux et le monde Windows, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Et je vais surtout parler de mon cas d'usage particulier, de ma configuration particulière, du jeu que je joue, qui est aussi, pourquoi pas, particulier, qui est Final Fantasy XIV, vous le savez. Ce qui explique aussi un petit peu pourquoi je vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment déjà, parce que j'avais pas plus forcément de matière sur quoi vous montrer des éléments qui peuvent être intéressants à avoir vos retours, à partager ensemble, des choses comme ça. Étant sous Windows depuis ma dernière vidéo. En fait, je suis arrivé à un constat où jusqu'au moment où je vous ai fait à peu près la vidéo d'Arch Linux avec KDE, tout marchait très bien. Et puis d'un coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a Final Fantasy qui voulait plus se lancer du tout. J'avais une erreur DirectX 11 au lancement, j'ai essayé de le réinstaller plusieurs fois, ça ne passait pas. Je pense que c'est un problème de Wine ou de ma configuration, pourquoi pas, qui pourrait expliquer ça. Euh, donc je suis revenu sur Windows et au final, le jeu marche dans la totalité des cas que je le soumets. Et ça m'a permis de prendre conscience un petit peu d'un dilemme qu'on a entre le monde Linux et le monde Windows, c'est-à-dire où dans le monde Windows, vous êtes sûr que quasi la totalité de ce que vous faites va fonctionner de manière à peu près optimale. Mais par contre, sous Linux, vous avez souvent des performances en plus sur les jeux vidéo. Par exemple, il y a des jeux un petit peu solo où il y a vraiment un vrai gap de différence. J'ai pas forcément d'exemple à vous parler, mais j'ai connaissance de quelques retours par rapport à ça. Où du coup, vous avez forcément une expérience de jeu qui est améliorée, ce qui est indéniable d'un point de vue performance pure sur le papier, je veux dire. Mais par contre, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, il y ait une version de Proton, une version de Wayne, qui vous casse le jeu pendant quelques jours, quelques semaines, ce qui est pour moi rédhibitoire, entre guillemets. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est je rentre du travail, j'allume mon PC, je veux jouer à Final Fantasy XIV, ça permet de me libérer l'esprit, de faire des choses comme ça, d'être un petit peu apaisé, d'être sur un autre environnement qui m'apporte du plaisir. Et au final, j'ai juste envie que ça marche. Et sous Linux, en tout cas de mon expérience que j'ai eue récemment, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et il y avait des jours où je rentrais du boulot, j'allumais le PC, je faisais mes petites mises à jour avec Parou, et puis le jeu ne se lançait pas, ou se lançait, crashait au bout de 10 minutes, des choses comme ça, choses que je n'avais pas sous Windows. Donc, de mon point de vue, de mon cas d'usage, j'ai réinstallé Windows, je veux que ça marche tout le temps, même si j'ai pas forcément les performances top méga niveau, on s'en fiche un peu. J'ai déjà une config un petit peu balèze qui permet quand même d'avoir le jeu de manière assez fluide. Et donc voilà, c'était juste un petit peu pour vous parler de... C'est une vidéo qui va être très courte, hein, pas forcément très détaillée parce que j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, mais en tout cas, si vous êtes dans le même cas que moi, ça peut peut-être résoudre certaines choses, même si vous n'êtes pas en accord avec certaines politiques de Windows, par exemple le nouveau truc là qui va prendre des captures d'écran de ce que vous faites, machin. Moi honnêtement je m'en fiche un peu, j'ai rien à cacher, entre guillemets, même si on va me dire ouais mais c'est pas bien, ça rentre dans ta sphère privée, machin, moi je m'en fiche un petit peu, je veux juste un truc qui marche. Et en ce moment, le 6 juin 2024, c'est Windows qui marche tout le temps de manière stable, de manière efficiente, chez moi, dans mon cas d'usage, avec Final Fantasy XIV. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, essayez peut-être un petit peu de recontextualiser certaines choses, ça peut peut-être vous aider à y voir plus clair, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.